Voir l'invisible lors d'opérations chirurgicales, ce n'est pas de la science-fiction et c'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Victor pour Dynergy et on se retrouve pour le dernier débrief de notre édition 2026 de Vivatech. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on met le focus sur la santé. Dans le monde de la chirurgie, on n'a pas le droit à l'erreur. 1 mm trop à droite et les conséquences pourraient être dramatiques. Pour AstraNice, il fallait trouver une solution. Et pour y arriver, cette start-up alsacienne a mis au point un polymère fluorescent rendant visibles différents instruments, et ce à travers des tissus humains de plusieurs millimètres d'épaisseur. Ainsi, le chirurgien sait exactement où se situe la tumeur, où il doit intervenir, ce qui améliore la précision des interventions et réduit drastiquement les erreurs chirurgicales. La deuxième start-up dont je veux vous parler va ravir les jeunes parents préoccupés par leur santé de leur nouveau-né. Cette start-up, c'est MyBubble Health, une jeune start-up parisienne que Dynergy accompagne sur le financement de ses projets. À la croisée entre la pédiatrie et la data science, MyBubble Health a développé un dispositif de surveillance sans contact de plusieurs signes vitaux chez les nouveau-nés, que ce soit pour la maternité, mais également pour les particuliers. Ce système intelligent permet une détection précoce, des soins proactifs, mais aussi de rassurer les parents sur la santé de leurs enfants. Et en parlant de sérénité, la santé mentale était au cœur d'une conférence faisant intervenir Hugging Face, Headspace et Edelmet sur un sujet au cœur de l'actualité, l'impact de l'IA sur le bien-être au travail. Depuis l'arrivée de ChatGPT, le stress augmente, la charge mentale, la fatigue cognitive et l'anxiété aussi. Ce n'est pas fondamentalement l'arrivée de ces technologies qui pose problème, mais c'est la vitesse à laquelle elle évolue. On se forme, on pense la maîtriser, et du jour au lendemain, il faut tout réapprendre car un nouveau modèle est sorti. On a vraiment la sensation de ne plus rien maîtriser. Pour s'en sortir, il faut comprendre la technologie, mais surtout remettre l'humain au centre. Il faut renforcer les dynamiques sociales, développer son empathie ou son esprit critique, échanger avec ses collègues plutôt qu'un chatbot. Bref, il faut penser mieux plutôt que penser moins. Et voilà, c'est la fin de cette 10e édition de Vivatech, mais cette année encore, on vous prépare un livre blanc sur le salon pour vous y partager encore plus de projets inspirants et les tendances de fond. Restez connectés pour ne rien manquer, et moi je vous dis à l'année prochaine.